En toute confidence, Sylviane, je me pose souvent la question parce que dans le fond, on est en interaction, les humains, les uns les autres. On est différents les uns des autres. Comment je ferais pour réagir face à l'autre, qui est toujours, dans le fond, forcément une petite influence, des fois grande, des fois moyenne, des fois petite. Comment faire face à ça? C'est vaste, cette question-là, parce que c'est sûr que ça dépend dans quelle nuance on va l'aborder, là. Tu sais, dans un premier temps, il faut d'abord savoir que c'est non-stop, ça, là, notre interaction avec les autres. Ça commence dès la naissance avec toutes les influences qu'on nous lègue, là, tu sais, familiales, sociétales, puis tout ça. Donc, nécessairement, je vais forger ma personnalité avec ces informations-là. Puis après, ben, je vais me promener dans la vie avec, je dirais, l'interaction avec d'autres personnalités, d'autres personnages, donc d'autres personnalités. Puis là où est-ce que je suis confrontée, quand il arrive une confrontation avec une différence d'opinion, une différence de pensée, comment moi je vais agir, ça va dépendre de j'ai envie de dire, ça va dépendre de combien je suis consciente de l'autre. Tu sais, ma conscience, elle en est où, moi, dans la vie, là? Si je suis consciente que je suis venue sur la planète justement pour explorer la différence, entre autres, mais aussi pour confirmer la mienne, tu sais, pour dire, bon, ben, OK, moi, je suis le même. Ben, si je suis consciente de ça, c'est déjà moins difficile. C'est déjà moins confrontant. Mais si je pense que j'ai raison, je suis sur tu sais, je suis la vérité, puis mon opinion, c'est la mienne, puis je dois absolument la faire passer. Ben là, l'autre, il va toujours être confrontant pour mes valeurs, pour ma façon de voir. Ça m'a toujours interrogé aussi de penser, si j'avais pas été influencée socialement, si j'avais pas été en présence des autres, c'est évident qu'on peut pas vivre dans des cavernes seul toute une vie sans ressources et sans rien. Comment j'aurais été? Toi? Ben, ça m'est jamais vraiment passé par l'esprit. Par contre, je me suis déjà demandé si j'avais eu d'autres influences, qu'est-ce que ça aurait fait? Tu sais, mettons, on a eu un bagage bien spécifique, un bagage dont il faut se départir en cours de route. Hein. Il faut, tu sais, je l'ai dit depuis le début, parce que ce bagage-là, ce sont nos identifiants à nous. Si j'avais eu d'autres identifiants, ben, je sais très bien que j'aurais eu le même travail à faire finalement. Parce que Reviens-nous notre, donc, Sylviane, reviens-nous là-dessus, là. Se débarrasser, reviens-nous, là. Parce que là, les balados sont loin et peut-être qu'il y a des personnes qui se souviendront plus. C'était quoi l'identifiant, puis pourquoi s'en débarrasser au juste? ben, en fait, notre personnage, ce qu'on croit qu'on est, là, parce qu'on s'est tellement identifié à lui, à elle, ben, c'est euh, c'est voulu, c'est correct, puis c'est même nécessaire dans notre société, là, pour explorer ce monde-là qu'est la Terre. Mais en même temps, l'identifiant, c'est ce qui forme le personnage puis la personnalité. Donc, ça veut dire, je sais pas, moi, je décide j'achète l'idée que je suis timide. Hein? Ça, je m'identifie à la timidité, alors que d'autres vont acheter l'idée qu'ils sont fonceurs, ils ont une personnalité très forte. Ben, si le timide, il rencontre la personnalité forte, ben, il va se laisser influencer, c'est clair, jusqu'à ce qu'il reprenne sa force à lui, puis sa place à lui, puis qu'il revienne vers le non identifié. C'est pas facile ce que je dis là, mais l'avant-identité, là, l'avant-identité, où est-ce que là, tout est permis, où est-ce que là, tout est possible, ben là, il va reprendre sa force, puis il va carrément sortir du jeu de soumission de la personne qui est timide, exemple. Excuse, l'avant-identité, c'est quoi? L'avant-identité, c'est le moment où est-ce que, comme,
comme tu me partageais il y a un moment, là, où est-ce que tu n'as pas encore été formaté ou informé par le monde dans lequel tu vis, là. Mhm. Tu n'as pas encore acheté toutes ces informations-là qui ont fait de toi le personnage de Joanne, comme ils ont fait de moi le personnage de Sylviane. Donc là, c'est ça l'avant. Et dans cet avant-là, il y a une puissance, il y a une force qui dit, oh, je peux changer toutes les informations que j'ai reçues à la base. Je peux les transformer, ces informations-là, de timide, de la personnalité timide, je peux passer à la personnalité forte. C'est impossible, ça. Donc, mais ça m'appartient de le faire. Donc, si je comprends que j'ai ce pouvoir-là, ce possible-là, je peux arriver à faire ça, à sortir de la personnalité timide puis devenir autre chose. Il y en a souvent qui nous parlent qu'ils étaient timides et que avec le temps, c'est comme s'il y a une évolution aussi dans chacun de nos vies, sauf qu'il y en a que l'évolution, ça peut durer toute la vie, puis ils vont demeurer dans leur introspection, dans leur formatage social inchangeable, là, dépendamment du milieu, là. Ouais, ben, tu sais, je vais juste te reprendre parce que c'est pas inchangeable, là, c'est juste que c'est pas le moment pour eux autres de le faire, là. OK. Ça va se faire en cours de route. Je sais pas si c'est pas dans cette incarnation-là, ça se fait dans une autre, là. Ouais. Mais c'est clair que tout ce qu'on a reçu est fait pour être libéré, transformé, revu, revisité. Tout ce qu'on a reçu, tu sais. Que ce soit de la timidité au caractère très fort qui en impose à tout le monde, tout ça doit être revu. Mais c'est fait pour être exploré d'abord avant d'être revu. Ça veut dire que je vais connaître la timidité en explorant un personnage timide. Je vais connaître la puissance du caractère fort en l'explorant tout simplement, tu sais, en me disant, ben là, c'est assez. Mais tu sais, c'est une gradation, ça. Tu transformes tout ça, là, pour réaliser que le caractère fort est pas mieux que le caractère timide, parce que souvent, en arrière du caractère fort, il y a un timide qui se cache là, tu sais. Il y a quelqu'un qui veut plus s'en faire imposer, mais quand tu deviens libre de ça, jusqu'au jour où tu deviens libre des deux opposés, puisque là, tu t'attaches ni au caractère fort, ni au caractère timide, que tu peux jouer avec les nuances de ton personnage. Si tu sens que tu es en face de quelqu'un qui a besoin d'être, je sais pas, moi, rassuré par un caractère, disons, plus doux, tu vas le faire. Comme si tu sens que tu es en face de quelqu'un qui a besoin d'être confronté à un caractère plus fort, ben, tu vas sortir ça. Et ça, c'est quand t'as accueilli les deux nuances. Non pas pour ah ben moi, je m'en laisserai plus imposer, mais comme un personnage qui va jouer justement sur une scène. Justement, je t'écoute, Sylviane, et je me dis, dans le fond, ajuster les deux, en arriver à un équilibre, ça va être avec le temps. C'est avec le temps. Est-ce que c'est possible de en arriver à cet équilibre-là jeune ou un petit peu plus âgé dans les 70, dans, un petit peu plus âgé, disons. Ben, tu sais, je te dirais que moi, je cherche pas l'équilibre. C'est pas l'équilibre, elle se trouve pas, tu sais, on a souvent parlé, faut équilibrer. Moi, je pense qu'il faut avoir exploré les nuances, tout simplement. Puis après, ben, on sait qu'est-ce qu'on doit sortir dépendamment de quel autre se place en face de nous, la personne, le personnage qui est en face de nous, selon ce qu'il a besoin d'entendre ou pas. Mais ça, c'est quand tu es vraiment devenu conscient que tu n'es ni un ni l'autre. T'es ni un personnage fort, ni un personnage timide. Là, on peut dire, tu peux jouer avec celui que tu veux au moment où est-ce que il y a une situation qui se présente, exemple. Si la personne a besoin que tu sois très rassurant, tu sois, ben là, tu vas sortir ça. Si la personne a besoin que tu sois très fort, tu vas sortir ça. Là, tu es devenu vraiment conscient que c'est un aspect de la vie sur la Terre que tu as exploré, puis serre-toi-en en conscience, tu sais. C'est ça qu'il y a. C'est évident que oui, c'est l'idéal que tu nous présentes, là. C'est Ben ouais. l'idéal, c'est ça. Mais comme tu dis,
ça peut prendre plusieurs incarnations, réincarnations, pour en arriver là, mais il y en a qui seraient déjà arrivés, je pense, à sa première incarnation. Est-ce que ça se peut? Ben, moi, je te dirais que c'est un chemin, puis tu sais, parler d'incarnation, c'est tellement vaste. Autant que le champ commun, il nous influence. Est-ce que c'est moi qui l'ai acquéri, cette conscience-là, cette pleine conscience-là, ou si j'ai été informé par le grand champ de connaissances, je sais pas. Fait que c'est-tu une incarnation, des incarnations ou des incarnations communes, là, tu sais, qui viennent m'influencer? Je sais pas. Mais en même temps, je sais que quand c'est le temps, planétairement, si tu regardes, il y a beaucoup l'éveil de conscience comparativement, tu recules juste il y a, mettons, je vais le dire 30 ans, on n'est pas à la même place, mais pas du tout, là. Mhm. Tu sais, ça a évolué très rapidement depuis les 30 dernières années. Fait que dans la même incarnation, si tu penses que c'est le temps, je pense que oui, plus que d'autres choses. Tu sais. S'il y a une ouverture de conscience qui se fait, je pense que là, les informations arrivent rapidement, puis ça passe plus vite que si tu recules dans le début du siècle ou s'il n'y avait pas l'ouverture de conscience. Hein. Puis le monde sont plus tolérants les uns envers les autres aussi. Je pense. Ça me fait qu'on est plus sensibilisé à l'autre, on dirait, depuis ce temps-là aussi, là. Peut-être depuis le Peace and Love, là, les années 70, que tout le monde s'aimait, s'adorait d'avance, était tolérant, était heureux, blabla. Et ouais, en tout cas, pour moi, c'est pas nécessairement une référence. Ça Non? a pu avoir l'air de quelque chose comme ça, mais Mhm. au fond, il y avait autant d'intolérance là-dedans qu'il y en avait. C'était juste un décor différent, puis d'un amour qui était à mon sens, hein, c'est mon humble avis, là, Ouais. mais qui était pas si libre que ça, puis pas tant, parce que si ça avait été parfait, ça serait encore ça. C'est vrai que ça a disparu assez rapidement, finalement. Ouais. Ben oui, parce qu'il y avait autant de bugs de bugs là-dedans. On a eu cru à une liberté, mais bon, tu sais, non. Non, c'est une fausse liberté parce que c'est tant que ça demeure conditionné avec des règles, Mhm. parce que finalement, dire ah non, moi je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux, ben, c'est encore une règle. Tu sais. Ouais, C'est pas un exact. état de conscience, c'est pas un état de conscience, c'est juste un autre formateur. À mon sens. Mais Sylviane, pour se quitter, tu vas nous reparler un petit peu de ce qu'on vient de discuter et surtout de cet état de conscience qui fait que quand on réagit à un autre, ce que ça nous donne de devenir en état de conscience, justement, en terminant. Merci, Sylviane. Ben, ça me fait plaisir. Ben, en fait, tu sais, ce que je peux laisser comme message, c'est que quand tu deviens vraiment conscient de qui tu es, toi, Mhm. tu ne perçois plus l'autre de la même façon. Tu seras plus dans la même réaction à l'autre. Tu seras pas dans une réaction à l'autre. Tu vas être dans un échange, là, tu sais, conscient par rapport à l'autre. Il l'est peut-être plus conscient. Mais si toi, tu l'es, ça change complètement les données, là. Tu viens d'avoir un rapport à l'autre qui est complètement différent, qui sera plus dans le jugement puis dans toute cette réactivité-là que défendre notre personnage nous pousse à faire, hein. Que défendre notre personnalité nous pousse à faire parce que tu t'es justement débarrassé de ta personnalité. Ce qui est une très bonne affaire. C'est un beau travail, mais une très bonne affaire. Fait que là-dessus, ben, je vous dis, explorez ça, puis essayez de vous libérer de votre personnage. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas vous faire. Et je vous dis à bientôt.